Sud Radio, le grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. Bienvenue dans le grand show de la présidentielle, un face-à-face quotidien de personnalités différentes chaque jour pour vous permettre d'avoir tous les arguments et vous faire votre propre opinion. On accueille ce soir Manuel Bompard, secrétaire national du Parti de gauche, et Philippe David, chef d'entreprise et éditorialiste. À tout de suite sur Sud Radio. Le grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. Sur Sud Radio. Le grand show de la présidentielle avec ce soir Philippe David, chef d'entreprise, éditorialiste. Bonsoir Philippe. Bonsoir Cyril, bonsoir à toutes et à tous. Et Manuel Bompard, secrétaire national du Front de gauche. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Manuel. On va d'abord parler de la polémique Marine Le Pen. Elle était l'invitée de l'émission des Paroles et des Actes ce soir sur France 2. Les autres candidats des régionales dans le Nord n'étaient pas contents. PS et UMP ont saisi le CSA, on en parlait déjà hier dans le grand show de la présidentielle. Les candidats PS et UMP du Nord ont décidé finalement d'accepter de participer à l'émission ce soir. Les autres partis protestaient car ils n'étaient pas invités. Marine Le Pen n'était pas contente non plus. Elle vient d'annoncer qu'elle n'ira finalement pas à l'émission ce soir de France 2. Elle parle de mascarade. Coup de com' de la présidente du FN ou elle a raison, Manuel Bompard? Bah non, mais c'est une formidable mise en scène d'un côté de Marine Le Pen et du Front National qui est dans sa stratégie permanente de la victimisation, alors qu'elle truste déjà à peu près toutes les antennes. C'était quand même la 5e fois qu'elle était invitée dans cette émission. Sur 36 émissions. Ouais, mais c'est la personnalité la plus invitée de toutes les personnalités qui ont jamais été invitées à cette émission. Donc c'est une formidable mise en scène. Et puis de l'autre côté, de l'UMP, du Parti Socialiste, ou de feu l'UMP et du Parti Socialiste, qui agitent la soupe, font monter Marine Le Pen pour faire peur à tout le monde et puis pour que tout le monde aille voter pour ces deux grands partis qui se succèdent au pouvoir et qui changent pas beaucoup les choses dans notre pays. Philippe David. Oh bah là, on a la caricature de tout ce qui dégoûte, les Français de la politique. Alors au départ, Marine Le Pen doit être invitée. Et puis il y a une alliance de circonstances, je pense qu'on sera d'accord sur le nom, entre Sarkozy et Cambadélis, qui s'unissent pour faire un recours devant le CSA, etc. Puis après on dit, il va falloir inviter les concurrents de Marine Le Pen en Nord-Pas-de-Calais-Picardie qui acceptent de venir. Mais comme le temps n'est pas encore comptabilisé, on en parlait avant d'entrer en studio, il le sera à partir de lundi. Marine Le Pen fait son coup de calcaire et dit « je viens plus ». Alors maintenant, permettez-moi de vous le dire, pour avoir fait quelques émissions de radio, vous le savez Cyril, vous le savez Manuel, je plains beaucoup les gens de France Télévisions pour devoir trouver un remplaçant ou une remplaçant à 2 heures de l'émission. On compatit effectivement. Elle a un profil un peu particulier, Marine Le Pen, effectivement. Donc elle est chef d'un parti national, elle est aussi candidate aux élections régionales dans le Nord-Pas-de-Calais. Un profil un peu particulier quand même. Non, mais les règles, bon, c'est vrai que c'est qu'à partir de lundi que sera décompté le temps de parole, mais les règles normales fait qu'il y a une égalité de traitement des différentes forces politiques qui sont engagées dans des élections. Donc bien évidemment, moi ça me paraissait normal que l'ensemble des candidats puissent être invités à cette émission. Maintenant, je trouve que c'est une mise en scène, que c'est la mascarade en l'occurrence, c'est toute la polémique qu'on a créée autour de cette histoire. Bon, franchement, il y a des vrais problèmes dans le pays, la question de l'emploi par exemple, il y avait des salariés d'Air France qui manifestaient à midi. Je pense que c'est des sujets un peu plus sérieux que de commenter les comportements de diva de Marine Le Pen. Franchement, ça, voilà. Moi, je trouve que c'est pas très intéressant. On parlera d'Air France tout à l'heure, effectivement. Est-ce qu'on la voit trop aujourd'hui, Marine Le Pen, à la télévision, Philippe David? Alors, je vais vous faire une confidence. Je regarde peu la télévision. J'écoute beaucoup la radio et notamment Sud Radio, une excellente radio, vous en conviendrez. Non, je regarde peu la télévision, ce qui est vrai. Et alors, je sais pas si on la voit plus que les autres, mais de toute façon, il y a des règles très strictes qui sont édictées par le CSA. Et partant de ce principe, des temps de parole sont respectés parti par parti, pour le Parti de gauche, pour le Front National, pour les Républicains, pour le PS. Pas toujours, hein. Ah bon? Je sais pas si vous vous rappelez, par exemple, lors des élections municipales, où il y avait une note du CSA qui montrait que BFM TV avait donné un temps de parole complètement disproportionné au Front National. Et voilà, le CSA proteste, mais ne fait rien pour faire respecter souvent les temps de parole, qui malheureusement sont pas respectés de manière très équitable. Alors il y a une période de campagne, où là les décomptes sont assez précis. Et puis il y a tout ce qui précède avant, où je pense qu'un petit peu plus de pluralité dans le débat politique ferait pas de mal à la démocratie. Alors ça, pour la pluralité, le pluralisme, tout ce que vous voulez, ça je suis entièrement d'accord. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Ça, on est bien d'accord. Vous croyez vraiment où il respecte la loi. Vous croyez vraiment que c'est cette surexposition ou exposition médiatique qui explique vraiment sa montée dans les sondages à Marine Le Pen? C'est pas... franchement, ça y contribue, mais c'est pas que les passages à la télévision ou à la radio. Vous prenez un quotidien... Je sais pas, moi je regarde, vous comparez une photo de Marine Le Pen, elle est souriante, tout va bien pour elle, et puis de l'autre côté, franchement, alors là, je pourrais prendre toutes les dernières unes du Monde ou de Libération, vous allez voir, moi je crois sincèrement, et c'est pas être paranoïaque de dire ça, qu'il y a une stratégie assez concertée
parler, d'agiter la soupe et de faire monter la pression autour du Front National. Et le référendum du Parti Socialiste, le pseudo-référendum qui a eu lieu ce week-end, y contribue, mais du pouvoir de faire monter l'épouvantail du Front National pour que les électeurs apeurés aillent se ranger derrière les étiquettes dont ils ont l'habitude sur lesquelles ils avaient l'habitude de voter, et une stratégie qui s'accompagne d'une manière de, on va dire, triangulariser la vie politique, on va y arriver, donner le sentiment qu'il y a trois forces politiques, l'UMP, le Parti Socialiste, le Front National. Et voilà, il y a d'autres forces politiques dans ce pays, et ça serait bien que les médias s'en aperçoivent. Peut-être, mais c'est pas le gouvernement qui dit à Libération de mettre Marine Le Pen en une, je crois qu'il y a une Le Figaro. Non, mais je pense que voilà, il y a une mise en scène médiatique où on agite tout ce qui se passe autour de Marine Le Pen. Pendant ce temps, on parle pas des vrais problèmes du pays. Mais c'était pas des paroles. Cette semaine, Marine Le Pen, elle avait pas besoin de des paroles et des actes pour gagner quelques voix. Il suffisait de voir ce qui s'est passé à Moiran, ça lui en faisait gagner 10 fois plus. Donc des paroles et des actes, c'est vraiment anecdotique par rapport au score que Marine Le Pen et le Front National vont faire aux prochaines élections. Mais c'est pas seulement le nombre d'heures ou de minutes qui sont passées à l'antenne, c'est comment les thèmes du Front National, qui franchement sont loin de la vie des gens, infestent tout le débat public. Je veux dire, il n'y a pas une semaine sans qu'on parle de la question des migrants, qui est une problématique. Mais franchement, les gens, c'est pas ça qui sont confrontés. Chaque semaine, il y a quand même des les gens, mais moi, quand je croise un citoyen dans la rue, ce à quoi il est confronté, c'est comment je vais terminer les fins de mois, c'est que je suis menacé de licenciement. Voilà, j'aimerais qu'on parle un peu plus de la question sociale. C'est un grand coup de chapeau qu'on peut tirer aux syndicalistes d'Air France, qui ont remis un peu la question sociale dans le débat public, parce que je pense que c'est la question centrale. Ah ben justement, on va en parler après la pub. Philippe David, Manuel Bompard dans le grand show de la présidentielle. À tout de suite. Le grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. Avec aujourd'hui Manuel Bompard, secrétaire national du Parti de gauche, Philippe David, chef d'entreprise, éditorialiste. On parle donc d'Air France maintenant. La direction a confirmé aujourd'hui la suppression de 1000 emplois en 2016. Plusieurs milliers de salariés ont manifesté à Paris cet après-midi. Air France a-t-elle trop de salariés aujourd'hui pour être compétitive, Manuel Bompard? Bah non, je crois pas. Enfin, je crois que c'est pas le sujet, c'est pas la question. Air France, c'est une entreprise qui va générer des bénéfices l'année prochaine. Les chiffres sont connus. C'est 300 millions d'euros pour l'année 2015. C'est une entreprise qui a un marché qui est encore à développer, qui pourrait par exemple investir pour moderniser un peu ses lignes, pour réduire les frais d'exploitation, pour réduire les nuisances environnementales. Mais c'est dans une entreprise, comme souvent malheureusement dans ce monde où la finance domine, où à la fin, alors qu'ils font des sacrifices depuis 5 ans, depuis 10 ans, et ils ont pas lésiné sur les sacrifices. C'est les horaires, l'augmentation du temps de travail, c'est les salaires gelés, c'est l'augmentation de la productivité, c'est déjà des milliers de suppressions d'emplois et des salariés qui se sont un peu serré la ceinture pour faire vivre leur entreprise, et à la fin qui devraient passer à la caisse. Je trouve ça déplorable et j'apporte tout mon soutien à ces salariés. Philippe David. Alors là, je ne vais pas être du tout d'accord avec notre ami Manuel Bompard, vous en doutez. Parce que le problème, c'est que, comme disait Lénine, les faits sont têtus. Alors parlons des faits. Alors parlons des faits. Pour 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires approximativement, Air France a 64 000 salariés, quand British Airways en a un tout petit peu moins de 40 000. British Airways, avec un peu moins de 40 000 salariés, a 263 avions et dessert 550 destinations, quand Air France en a 368 et dessert seulement 231 destinations. Là déjà, ça pose quand même un problème de productivité d'utilisation des avions, parce qu'on en a pratiquement le double chez Air France, mais on dessert un tiers de moins de destinations. La fréquence, d'accord, mais la fréquence de desserte est peut-être différente, non ? Oui, non, c'est deux compagnies. Est-ce que vous avez vérifié cet élément-là ? Non, mais c'est deux compagnies relativement comparables. Alors, Air France a, c'est vrai, un tissu de lignes intérieures plus important. Bien parce sûr. Que 3 des plus grosses lignes intérieures d'Europe sont Paris-Toulouse, Paris-Nice et Paris-Marseille. Bien évidemment, Philippe David. Allez à l'aéroport, il y a un avion toutes les demi-heures pour Paris. Allez à Heathrow, je peux vous dire que c'est un gros aéroport aussi, que des avions de British Airways, il y en a un paquet. Mais vous pouvez pas comparer le nombre de dessertes pour dire qu'ils travaillent pas. Franchement, excuse-moi, mais votre calcul, il tient pas la route. Ah si, d'un point de vue entrepreneurial, il tient la route. Parce que déjà, ça prouve que les avions d'Air France sont sous-utilisés et que deuxièmement, le personnel d'Air France est beaucoup moins productif que celui de British Airways. Mais là, après avoir cité Lénine, je vais citer l'international. Là, vous allez être content, je vais parler des damnés de la Terre, c'est-à-dire les pilotes de ligne. Alors accrochez-vous, quand un pilote de ligne d'Air France a un salaire moyen brut de 14 000 euros par mois pour 585 heures de vol par an,
Un pilote de Lufthansa, il n'a pas 14 000 euros, il a 9 165 euros, mais il ne vole pas, 585 euros par an, mais 840 heures par an. Et chez British Airways, c'est les chiffres précis. Je suis pas sûr que les pilotes de Lufthansa soient la bonne référence en ce moment, Philippe David. Lufthansa, c'est comme une compagnie, je peux vous dire, qui tient la route. J'ai pris Lufthansa de temps en temps, je suis voyageur fréquent chez Air France, mais c'est comme une compagnie, c'est pas une compagnie dangereuse. Ce que vous voulez nous dire, c'est que les pilotes d'Air France travaillent pas assez. Et je termine avec British Airways, 6 400 euros par mois pour 750 heures par an. Comment voulez-vous qu'on soit compétitif en travaillant beaucoup moins que les autres et en gagnant beaucoup plus d'argent que les autres? Alors, je parlais de British Airways et de Lufthansa. Si vous allez voir la concurrence par rapport aux compagnies du Golfe, Emirates, Qatar Airways, Etihad, etc., là, je vous en parle même pas. Et on est dans une zone critique, c'est que moi, je vais vous donner des noms de compagnies qui ont disparu. En Europe, Swissair, Sabena, British Caledonian, Air Liberté, aux États-Unis, TANAM, Eastern, Western, TWA, etc. Au rythme où ça va, si on continue comme ça, dans 5 ans, il n'y a plus d'Air France. C'est le risque vraiment qu'Air France disparaisse? Non, mais d'abord, je voudrais dire à Philippe David que franchement, ces comparaisons internationales, il faut quand même faire attention. Parce que je vais vous en apprendre une nouvelle. Le mineur chinois coûte moins cher que le mineur français. Il y en a presque plus de mineurs en France. On a fermé toutes les mines en France il y a au moins 20 ans. Je peux vous en donner plein des comme ça. Mais si vous voulez pas non plus qu'on compare la situation d'Air France à la situation de la première compagnie chinoise venue, Manuel où les Bompard, risques d'exploitation sont trop importants. Mais c'est pour ça, j'ai comparé à Lufthansa. Mais attendez, moi, quand je prends l'avion, excusez-moi, je suis assez content que mon pilote ait des conditions de travail qui soient des conditions de travail raisonnables. Enfin, c'est un métier dangereux où il faut être attentif. Est-ce que vous prenez Air France quand vous prenez l'avion? J'essaye de pas trop prendre l'avion, mais quand je la prends, ça m'arrive de prendre Air France, oui, bien sûr. Et vous prenez aussi la concurrence? Ça dépend des fois, ça dépend pour quelle ligne. Je prends, comme tout le monde, je pense, j'essaye de faire le plus utile et ce qui est le plus simple en fonction de nos contraintes. Mais non, je crois pas qu'Air France va disparaître. Mais ce qu'on dit jamais, Philippe David, c'est pourquoi Air France s'est retrouvée dans une situation difficile, même si elle générera des bénéfices l'année prochaine. Parce que on privatise tous les aéroports français un à un, c'est la loi Macron. Et quand on privatise l'aéroport, qu'est-ce qui se passe? Les taxes aéroportuaires pour avoir des droits d'entrée dans l'aéroport explosent parce que la compagnie aérienne, il faut qu'elle finance aussi les dividendes des sociétés privées qui ont acheté les aéroports. Ça va toucher toutes les compagnies. Ça. Bien sûr, toutes les compagnies payent. Mais ce qu'on dit pas non plus, c'est que dans le même sens, quand François Hollande va au Qatar pour faire des échanges de bons procédés avec le Qatar, en échange, il donne des droits d'accès aux compagnies qatariennes et des privilèges pour exploiter des lignes intérieures. Ce qu'on dit jamais, c'est que le gouvernement fait rien et ferme complètement les yeux sur toutes les remises en cause du droit des travail que multiplient les compagnies low cost en France. Donc voilà, Air France est soumis à une concurrence qui est une concurrence complètement déloyale. Et je pense que le gouvernement, qui est quand même actionnaire d'Air France, a une responsabilité. Il ferait mieux d'investir pour moderniser Air France, pour que ça soit une compagnie qui soit à la pointe de la technologie, avec des avions qui coûtent moins cher, qui polluent moins, etc. Et dans ce cas-là, Air France aura pas du tout assez tôt. Et que le gouvernement, qui est le premier actionnaire d'Air France, prenne ses dispositions pour que on modernise les lignes. Je pense que ça, c'est utile, par exemple. Philippe David. Non, mais il faut quand même regarder les choses en face. Les conditions de travail des pilotes d'Air France, 585 heures de travail par an. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas que des pilotes dans la rue, là, quand même. Non, mais le principal problème chez Air France, c'est le SNPL, le syndicat national des pilotes de ligne, qui lui bloque tout. Parce que il y a 12 syndicats qui se mobilisent, Philippe David. Il n'y a pas que le SNPL. Oui, mais le problème, c'est que ceux qui avaient les plus petits salaires chez Air France, qui ont les plus petits salaires, c'est pas eux qu'on entend, parce qu'eux, ils ont fait de gros efforts. Le problème, c'est les pilotes. Et alors là, quand vous êtes pilote, commandant de bord sur A380, 747, ils en ont plus beaucoup. 340, ils en ont plus beaucoup non plus. Mais quand vous êtes, ou 777, les mecs chez Air France, je peux vous dire, c'est des nababs. Oui, non, mais et le problème, c'est que 585 heures de travail par an, Philippe ça fait David, 10 heures par semaine. Philippe David, je sais que vous n'avez pas la télé, vous l'avez dit, vous regardez pas trop la télé, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais tout à l'heure, à la manifestation devant l'Assemblée nationale, je peux vous dire que ce que j'ai vu beaucoup, c'était des gilets jaunes. Et les gilets jaunes, c'est pas les pilotes, c'est les personnels au sol, qui sont solidaires dans cette mobilisation parce qu'ils savent très bien qu'ils vont en payer, parce que quand on va supprimer des lignes, ils vont en payer aussi le prix. Donc, je veux dire, il y a une manière dans le débat médiatique de caricaturer, de dire que c'est uniquement les pilotes qui défendent leurs intérêts et leurs privilèges, qui correspond pas du tout à la réalité. Aujourd'hui, l'ensemble des salariés d'Air France sont mobilisés. Il y a 12 syndicats qui se mobilisent et ils savent très bien que on commence à attaquer là pour après supprimer des lignes et après supprimer des personnels, y compris des personnels au sol. Donc voilà, moi je pense qu'il faut soutenir les salariés d'Air France dans cette situation. Bon, en tout cas, on peut dire que vous avez mouillé la chemise sur ce sujet. On se retrouve dans un instant pour le grand show de la présidentielle. Sud Radio, le grand show de la présidentielle.
Cyril Brioulet. Le grand show de la présidentielle avec aujourd'hui Philippe David, chef d'entreprise, éditorialiste, Emmanuel Bompard, secrétaire national du parti de gauche. On va parler maintenant de François Hollande, qui est un petit peu partout. On l'a vu au pied d'un glacier en Islande, aux douanes à Paris, à la Courneuve, à la radio. Lundi, il parle, il réagit, il donne des interviews aux chasseurs français à Gulli, la chaîne pour enfants. Il est trop actif, François Hollande, Emmanuel Bompard? Bah non, je sais pas, je pense pas qu'il soit trop actif, mais il court beaucoup, il est partout, mais on n'entend pas grand-chose. C'est un peu le problème quand même, c'est-à-dire que il y a des problèmes quand même dans notre pays et on aimerait écouter, entendre des solutions, des propositions pour essayer de changer un peu les choses. Et je trouve qu'il s'agite beaucoup, qu'il court partout. On sent qu'il est en campagne, mais sauf qu'il faudrait d'abord résoudre les problèmes du pays. Donc c'est pas le président François Hollande, c'est déjà le candidat François Hollande. Mais bien sûr que oui. Il s'agite beaucoup. Pourquoi? Mais parce qu'il est déjà en campagne. Et c'est un secret de polichinelle. François Hollande sera candidat à la prochaine présidentielle en 2017. Ne serait-ce déjà que pour une bonne raison. C'est que, imaginez, vu l'ambiance qu'il y a au Parti Socialiste entre les frondeurs et les autres, dans quelle ambiance donc se passerait une primaire? Est-ce que vous imaginez ça, vous? Alors vous croyez que la courbe du chômage va s'inverser? Il avait dit qu'il se présentait uniquement... Mais si demain, dans les statistiques du chômage, vous enlevez tous les hommes de plus d'1m70 et toutes les femmes de plus d'1m60, il y a 300 000 chômeurs en France. Et on fera ce qu'il faut dans les statistiques pour que le chômage y baisse. Ça va baisser l'an prochain, dit l'UNEDIC. Ça va commencer à baisser. Ah bah vous savez, il y avait notre ami Romain Ramelry qui disait « Abemus papam ». Là, ça veut dire que le miracle va avoir lieu dans ces cas-là. Manuel Bompard. Non, mais je sais pas que vous dire de plus. Je pense que oui, effectivement, il est en campagne, mais encore une fois, je pense que c'est pas ce que les Français attendent. Je veux dire après que François Hollande, il prendra bien les décisions qu'il a envie de prendre. Mais aujourd'hui, il est président de la République. Donc il a des responsabilités. Et l'élection présidentielle, c'est pas tout de suite. C'est dans 2 ans. Et en attendant, on aimerait entendre un peu plus de propositions, un peu plus de... Voilà, on aimerait le voir un peu prendre les problèmes à bras-le-corps. Et moi, je trouve que c'est pas ce qu'on voit. On voit quelqu'un qui s'agite, qui court. C'est un peu, je sais pas, vous vous rappelez de Sonic, là, le petit jeu vidéo, là, le mec qui courait dans tous les sens. Oui. Ça, c'est François Hollande. Et le problème, c'est que... Ça va faire le buzz. C'est pas fait pour, mais... Et il court, mais voilà, je trouve que ça change pas beaucoup les choses. Donc, voilà, moi, je suis assez atterré par cette situation. Sonic ou Nicolas Sarkozy, qui courait beaucoup aussi. Ah, mais Nicolas Sarkozy, c'était pareil. Le problème aujourd'hui, si on regarde bien, quand on regarde comment Nicolas Sarkozy s'est comporté quand il était ministre de Chirac, c'est-à-dire de 2002 jusqu'à l'élection présidentielle de 2007. Il avait quitté le gouvernement un peu avant. C'était être toujours en première ligne, toujours où il y a des caméras, toujours où il y a des micros, parce que c'est la nouvelle stratégie, enfin, elle est plus tout à fait nouvelle maintenant, des communicants, qu'il faut qu'on soit vu toujours et partout. Le problème, et là je pense que nous allons être d'accord avec Manuel, c'est que les Français n'en peuvent plus de ces hommes politiques qui s'agitent, qu'on voit tout le temps à la télé, qu'on entend tout le temps sur les radios, mais qui ne font strictement rien pour améliorer les conditions de vie des Français. Et le problème de François Hollande, lapsus révélateur. De Nicolas Sarkozy. Le problème de François Hollande, c'est qu'il s'agite, on le voit partout, mais que les Français ne demandent pas à le voir, ils demandent à le voir agir. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et avoir des résultats. Et avoir des résultats, exactement. Parce que si c'est pour agir et pas avoir de résultats, on est bien d'accord. Et les Français, à ce niveau-là, n'en peuvent plus de ces hommes politiques qui ne font plus que de la communication. C'est surtout ça aujourd'hui, de la communication. Ah, non, ce n'est pas surtout ça. Ce n'est plus que ça. Plus que ça. Pourquoi? Mais le politique ne décide plus de rien. La monnaie... On n'est pas d'accord sur ce sujet, Philippe David. Ah mais ça, je sais qu'on n'est pas d'accord sur ce sujet. Le politique ne décide plus de rien parce qu'il a accepté, il accepte d'abandonner son pouvoir. Mais parce qu'il l'a accepté, mais bien sûr que oui. Il pourrait reprendre les choses en main et avoir des décisions politiques qui s'imposent, y compris à la question, à la finance par exemple. Et François Hollande nous avait dit qu'il allait faire la guerre à la finance, etc. Et aujourd'hui, effectivement, il a choisi d'abandonner totalement son pouvoir. Mais c'est pas une fatalité. Mais vous savez comme moi que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, comme disait Charles Pasqua, premier point. Et deuxième point, là on va être d'accord, c'est que le politique a donné tous ses pouvoirs à des gens non élus. La monnaie, ça se décide à Francfort, le budget, ça se décide à Bruxelles, la politique commerciale se décide à Bruxelles par le biais de la Commission européenne, et en fait à Paris, on décide de la couleur des sièges à l'Assemblée nationale et des fauteuils au Sénat.
Voilà, c'est ça qu'il faut changer, mais c'est pas une fatalité ça. C'est parce qu'il y a des gens qui ont décidé de faire ça, et que toute cette construction politique là, c'est toute cette construction, tout le fait d'avoir laissé les mains libres à la finance, etc. C'est le résultat de décisions politiques. Est-ce que des décisions politiques ont fait, d'autres des décisions politiques peuvent le défaire. Voilà. Et moi je pense effectivement que la question de la souveraineté, la question de savoir comment c'est le peuple français qui décide de son avenir, et la question centrale, y compris puisqu'on parle aujourd'hui, on est dans le show de la présidentielle, la question centrale de la présidentielle de 2017, je pense que ça sera la question de la souveraineté, qui décide. Et c'est pour ça que moi je pense que par exemple la question d'une reprise en main par les Français de leur avenir, avec une nouvelle constitution, avec le fait que les traités européens arrêtent de s'imposer s'ils sont contraires à l'intérêt général tel qu'il est exprimé par référendum par les Français. Voilà, ça je pense que c'est des mesures sur lesquelles on devrait entendre un peu plus, que ce soit François Hollande ou Nicolas Sarkozy, plutôt qu'il s'agite partout aux quatre coins du pays. On parlait tout à l'heure d'Air France, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux aujourd'hui, il y a eu les gardiens de prison, il y a alors les policiers, il y a une semaine qui ont été reçus aujourd'hui par François Hollande, il y a les avocats, il y a eu des incidents à Lille la semaine dernière, à Toulouse. Aujourd'hui, où il y a eu des gaz lacrymogènes entre les avocats et les policiers, qu'est-ce que vous diriez sur le climat social actuel, Philippe David ? Le climat social est tendu, mais c'est tout à fait logique dans un pays où le chômage est endémique, et endémique depuis 40 ans, et où il ne cesse de monter depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République, pardon, parce que là c'est plus franchement nouveau maintenant. Donc évidemment qu'il y a du mécontentement, mais par contre, ce qu'on voit en voyant les gens dans la rue, alors à part les avocats qui sont des professions libérales ou des salariés, les gardiens de prison, les policiers, etc., c'est la fonction publique qui est dans la rue. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la précarité de l'emploi est telle que les gens du privé ne peuvent plus descendre dans la rue de peur de perdre leur emploi. Et surtout, après la peur de perdre son emploi, la difficulté à en retrouver un. Ça, c'est quand même une triste réalité, mais c'est la réalité. Philippe David, Manuel Bompard, on se retrouve après la pub. C'est le grand show de la présidentielle sur Sud Radio. Sud Radio, Le grand show de la présidentielle. Philippe David, Manuel Bompard dans le grand show de la présidentielle. On parle de la Grèce maintenant. François Hollande est sur place. Il est arrivé pour saluer la bonne entente entre Alexis Tsipras et lui. Il a salué le courage et la clairvoyance du Premier ministre grec. La France compte faire des affaires. Les entreprises françaises emploient 12 000 personnes en Grèce. La Grèce, aujourd'hui, qu'est-elle devenue ? On en parle moins, Philippe David. Entre Alexis Tsipras et François Hollande, je ne sais pas lequel aura le plus trahi ses promesses de campagne. Ça pourrait faire vraiment un débat, parce que lequel a le plus renié tout ce qu'il avait promis, j'aurais du mal à savoir. Je pense que Manuel va me dire que c'est François Hollande et pas Alexis Tsipras. Par contre, la France qui va en Grèce, aujourd'hui, c'est quand même une info qui est tombée il y a quelques semaines, mais dont il faut quand même parler, quand il y a eu le énième plan de sauvetage de la Grèce. Quand on voit que la Grèce a privatisé 14 de ses aéroports, qui ont été bradés au profit de Fraport, qui est un consortium aéroportuaire allemand. Tous les auditeurs qui ont déjà pris l'avion à Francfort, les bagages, c'est Fraport, c'est marqué partout. Quand on voit que les aéroports grecs ont été bradés au profit d'une société allemande, on peut quand même se poser la question de se dire, est-ce que c'est quand même pas, mais odieux envers la Grèce et les Grecs ? Manuel Bompard. Oui, c'est odieux. Moi je trouve la situation assez indécente. En réalité, les masques tombent. On a forcé la Grèce à un accord, soi-disant, c'était pour sauver l'économie européenne, pour sauver la monnaie unique, etc. Et en réalité, les masques tombent quand on voit toutes les entreprises allemandes, françaises maintenant, qui vont dépecer le corps grec pour essayer d'en récupérer tous une partie. Alors ici, c'est la privatisation. Ici, c'est le port du Pirée. Bien sûr, à partir du moment. Mais sauf que la privatisation, elle a été imposée contre l'avis exprimé par le peuple grec qui n'avait pas voté pour un programme de privatisation. On l'a imposé. Alors certains vont dire que c'est de la responsabilité d'Alexis Tsipras. Il a certainement une responsabilité, mais on l'a surtout imposé contre leur volonté, parce qu'Alexis Tsipras il s'est retrouvé sans aucune autre solution que celle de dire ok, et de signer le bas du papier. Et puis une fois qu'on a forcé le peuple grec à ces accords de privatisation, il y a tout qui passe. Alors c'est le port du Pirée, c'est les aéroports, mais c'est aussi les réseaux de distribution d'eau, d'électricité. Et on croit que ça va aider la Grèce à se sortir de cette situation difficile. Augmenter le prix de l'eau, augmenter le prix de l'électricité, parce que ça va se traduire par l'augmentation du prix de l'eau et l'augmentation du prix de l'électricité. Quand une entreprise privée s'empare d'un réseau de distribution comme celui de l'eau, forcément, il faut qu'il se fasse de l'argent dessus. Donc le prix de l'eau va augmenter, le prix de l'électricité va augmenter, et les Grecs vont être encore plus dans la misère. Donc voilà, je trouve que c'est indécent, c'est la logique financière qui prend le dessus sur toute considération humaine. Et je pense que François Hollande, au lieu de se gargariser de sa bonne entente avec Alexis Tsipras, aurait dû taper du poing sur la table pour que la souveraineté du peuple grec soit respectée. Les Grecs vont s'appauvrir, Philippe David ? Mais les Grecs se sont déjà massivement appauvris depuis des années. Je peux vous raconter une anecdote qui va vous faire réagir, je pense, et qui va faire réagir les auditrices et les auditeurs.
raconter à cette heure-ci. Oui, on peut parfaitement la raconter. J'ai un de mes très bons amis qui est ingénieur informaticien. C'est vraiment une tête, très fort en mathématiques. Je crois qu'il est docteur en mathématiques comme vous, Manuel. Personne n'est parfait. Je confirme. Il est aujourd'hui menacé, il y a un plan de sauvegarde de l'emploi. Alors, j'ai horreur de ce mot, maintenant on dit plan de sauvegarde de l'emploi pour parler de plan de licenciement, parce qu'on risque de délocaliser son emploi en Roumanie. Mais finalement, ça va peut-être plus être en Roumanie, vous savez pourquoi ? Parce qu'un ingénieur informaticien en Roumanie il coûte 800 € par mois, mais que les salaires se sont tellement effondrés en Grèce qu'aujourd'hui, un ingénieur informatique en Grèce touche lui aussi 800 € par mois. Comme en Roumanie. Comme en Roumanie. Alors qu'à l'époque, la Roumanie, c'était le pays qui descendait de Ceausescu, qui avait eu Ceausescu. Inutile de dire que c'est le pays le plus pauvre des pays de l'Est avec la Bulgarie. Et aujourd'hui, on se dit, si je perds mon job, c'est peut-être pas un Roumain qui va me le prendre, c'est un Grec. Donc ça vous montre à quel point le niveau de vie et la vie des Grecs s'est détérioré ces dernières années. Et ça prouve à quel point quand même on est dans un monde de fous. Parce que si maintenant en Europe, parce qu'on raisonne en marché européen, un ingénieur en informatique coûte 800 €, une personne non qualifiée, elle vaut combien ? 250 €. Mais Philippe David, la vie des Grecs s'est détériorée. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas une fatalité. Vous êtes d'accord ? C'est le résultat de 5, 10 ans de politique d'austérité où on a demandé de contracter la dépense publique, où on a comprimé les salaires, on a augmenté les taxes sur les produits de première nécessité. Et ça, c'est des choix politiques qui ont été faits, qui ont été imposés à l'échelle européenne et dans lesquels se retrouvent que ce soit Nicolas Sarkozy, que ce soit François Hollande, que ce soit Madame Merkel. Et aujourd'hui, la question posée, en Grèce comme en France, c'est d'une politique alternative du point de vue économique, c'est-à-dire une politique où on arrête avec ces recettes d'austérité qui appauvrissent les pays et qui en plus n'apportent pas de réponse d'un point de vue économique, puisque en Grèce, vous le savez, le PIB a chuté, il n'a pas augmenté, la croissance ne repart pas, il s'est effondré, l'endettement public a explosé, et c'est un cercle vicieux, et on continue toujours. Donc on est dans une voiture et on klaxonne alors qu'il y a le mur qui arrive en face. Voilà. Donc quand c'est qu'on va changer enfin de politique économique ? Alors déjà, le mur, il n'est pas en face. La Grèce, elle s'est pris le mur depuis longtemps. Mais surtout, la Grèce, le problème de la Grèce, c'est pas les plans de sauvetage. Le problème de la Grèce, c'est l'euro. Parce que l'économie grecque ne peut pas survivre avec une monnaie qui est le Deutschmark qui a changé de nom. Parce que quand l'Allemagne vend de la machine-outil et de la grosse berline, la Grèce, elle vend de l'huile d'olive et de la feta, ce qui n'a pas tout à fait la même valeur ajoutée, je pense qu'on sera tous d'accord. Oui. Donc la Grèce, tant qu'elle n'aura pas changé de monnaie, ne pourra aller que de plan de sauvetage en plan de sauvetage. Donc la solution, c'est quoi ? C'est exclure la Grèce de la zone euro ? Mais bien sûr que la solution, c'est le Grexit. Mais je le dis depuis qu'on débat dans cette émission, j'ai déjà dit plusieurs fois, Manuel, le problème, c'est que la seule solution pour le bien des Grecs, ce serait de sortir de la zone euro. Mais tant qu'on ne fera pas ça, eh bien, les plans de sauvetage de la Grèce se succéderont les uns après les autres, et la condition de vie des Grecs se casseront la figure jour après jour. Et ça, c'est quand même une grosse responsabilité sur nos politiques. Mais Philippe David, le problème, ce n'est pas l'euro. Le problème, c'est le rôle qu'on assigne à l'euro et la politique économique qui est accolée à l'euro. C'est-à-dire aujourd'hui, l'euro qui est une monnaie totalement indépendante, avec une banque centrale européenne qui est complètement indépendante et qui n'a qu'une seule priorité, empêcher l'inflation pour sauvegarder les retraites des retraités allemands. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et donc la question n'est pas de sortir la Grèce de la zone euro. La question est comment les peuples européens, comment les gouvernements européens reprennent le pouvoir politique sur la Banque Centrale Européenne pour assigner des objectifs politiques à l'euro, la lutte contre le chômage notamment, pour que enfin la monnaie devienne un outil pour les populations et pas un garrot qui les étrangle. Voilà. Donc plus que la question de savoir est-ce que la Grèce doit sortir ou pas de la zone euro, la question est de reprendre possession de l'euro. Et après, si c'est pas possible de reprendre possession de l'euro parce que les gouvernements allemands, européens empêchent de le faire, alors dans ce cas-là, effectivement, cette question-là, elle est posée, la question du plan B. Mais le premier objectif, c'est d'abord de reprendre le contrôle de la monnaie. Merci Manuel Bompard, merci Philippe David d'avoir participé à ce Merci grand à show. vous. À bientôt, bonne soirée. Le grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. C'est maintenant l'heure de votre rendez-vous avec la presse régionale. Nous sommes ce soir à Sud-Ouest. Bonsoir Jean-Pierre Dorian. Bonsoir. Que pourront lire les lecteurs de Sud-Ouest demain ? Demain à la une, nous aurons le débat entre Alain Rousset et Virginie Calmels, qui est encore en cours alors qu'il est débat à Sciences Po Sud-Ouest, le premier grand débat de cette élection régionale qui se profile pour les 6 et 13 décembre, et donc avec les deux principaux candidats qui sont en tête à tête, et tout ça est concomitant avec un sondage à paraître demain donc dans nos colonnes, et qui pour l'instant donne un avantage assez net, on va dire, à Alain Rousset qui est en tête dès le premier tour, avec 36% des intentions de vote devant Virginie Calmels, 30%, le Front National 20%. Et dans tous les cas, a priori au deuxième tour, sur ce sondage du moins, Alain Rousset serait
serait le futur président de la grande région. Voilà. Donc d'après ce sondage, Alain Rousset garderait la présidence de la nouvelle grande région Aquitaine. C'est donc à retrouver demain dans Sud-Ouest. Merci Jean-Pierre Dorian, bonne soirée. Territoire d'info, vous connaissez maintenant cette nouvelle émission sur Sud Radio. L'invité demain sera Yves Gégaud, à retrouver dès 8h sur Sud Radio et la chaîne publique Sénat, Canal 13 de la TNT.